Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch Siman Petet. Achilal Gvina Achar Basar, de manger la gvina, le fromage après de manger la viande. Alors on a dit, le Rav, il nous a dit, il faut attendre 6 heures entre la viande et le fromage. Tu veux manger du fromage, après que tu as mangé la viande, il faut attendre 6 heures. Alors il dit le Rav Atoem Basa Bilshono Palat Miyad. Un homme qui a goûté de la viande avec sa langue. Okay? Il fait comme ça, et avec sa langue, et après tout de suite il crache. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis dans sa bouche. Faites attention. Et notre saïr, il ne faut pas maintenant, il n'a pas besoin d'attendre 6 heures. Les coulées alma d'après tout le monde. Et la reine, c'est pour cela, Otam Atamim et Tarot Tafshim Be'erev Shabbat. La maman, quand elle goûte, la veille de Shabbat, elle goûte une cuisson avec sa langue pour voir si maintenant c'est suffisamment salé. Alors, c'est mutar lahem le'echol achar kach ma'achale chalab. C'est mutar de manger après, par exemple, elle veut se faire un Nescafé ou prendre du fromage, aucun problème, parce qu'elle a recraché. Mais rien n'imichnis chatirat basar et torpib. Même si maintenant tu as mis un morceau de viande dans ta bouche, il faut faire attention, elle n'a pas mâché. Et tout de suite, il a mis dans la bouche et il a recraché. Et notre sarir lamtin. Il ne faut pas, qu'il n'y ait pas besoin d'attendre les 6 heures, ou mieux, si maintenant, lui, il veut manger du fromage juste après. Alors il nous dit le Rav, il faut bien rincer ta bouche, manger un morceau de pain ou manger par exemple quelque chose, okay, pour passer le goût du rotev. Rotev, c'est du jus de la viande, la sauce. השעות שממתינים בין בשר לחלב הם לפי השעות שלנו ולא לפי שעות זמניות. Les heures qu'on doit attendre, 6 heures qu'on doit attendre. Combien de heures on doit attendre, Emmanuel? Entre la viande et le fromage, on va attendre 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire 6 heures? Est-ce que c'est 6 heures zmaniot ou 6 heures 60 minutes? 6 heures. Qu'est-ce que ça veut dire zmaniot? Zmaniot, ça veut dire que ça dépend du temps. En été, l'heure elle n'est pas 1 heure. L'heure, des fois, c'est 1h10 en Israël, 1h12. Et en hiver, l'heure, c'est 50 minutes. Alors, pourquoi en Israël? Parce qu'en France, l'heure, elle est plus. En été, quand c'est à Kohavim, des fois, c'est à 9h30. Ouais, c'est 1h30 presque. Non, des fois, 1h30. 1h30. L'heure, c'est 1h30. Quand tu veux faire maintenant, rentrer Shabbat, etc., les choses manières, quand c'est Chatzot Hayom, c'est pas 1 heure. C'est pas midi. En Israël, c'est maintenant midi 35. En France, ça peut être même 1h30, 1h30, 2h moins quart. Ça peut être en France. Chatzot Hayom. Chatzot Halayla aussi pareil. Alors, même en Chutz La'aretz. Alors maintenant, quand, au niveau des heures de rentrer Shabbat, sortir Shabbat, quand c'est Chatzot, tout cela, ça dépend des heures qu'est Zmaniot. Ça dépend l'été ou l'hiver. Mais pour la viande, il faut que tu attendes 6 heures. 6 heures, c'est chaque heure 60 minutes. Les ratrila en le'echol ma'achale chalav le'achar she'achlu ma'achale basar. A priori, on n'a pas le droit de manger du lait, okay, après qu'on a mangé de la viande, le temps que c'est passé 6 heures. Bidi ou passé 6 heures. Et pas 5 heures, 5h30, 5h45. 6 heures, c'est 6 heures. Même si maintenant on a mangé de la viande de haya ve'of. Qu'est-ce que c'est haya? Un animal sauvage qui est cachère. Comme par exemple la gazelle. La gazelle, ça s'appelle une haya. C'est bon ça, la gazelle. Un cerf. C'est cachère. Il y a le remine, il y a les cebos fondus. Mais, ça s'appelle une haya. Et
un poulet aussi, c'est caché, rien que des rabats, c'est assourd de manger. Et les canards aussi, c'est assourd de les manger entre la viande. C'est la viande d'un canard. Il faut attendre quand même 6 heures, même que c'est issour des rabananes. Le bichou, le tevachel gdi behalevimo, c'est davka, qui est de la viande de behema. Behema, ça veut dire de Rouge. bétail, le bétail, les petits ou les gros bétails, peu importe, ça s'appelle le tevachel gdi behalevimo, c'est de la Torah. Mais par contre, chayav et off, c'est des rabananes. Quand même, il faut attendre 6 heures. Il faut savoir, dehors, ça court vite, ça va vite. Non, pour l'enfant, pour les bébés, pour le vieux, ça suffit même 6 heures, 5 heures, 5h30. Le Rav, il nous dit la halakha. La halakha, il dit il faut attendre 6 heures. On verra après maintenant pour les enfants. Mais pour l'instant, on comprend que c'est 6 heures, même hayav et or, b'kol makom, b'kom hatzorech. Si maintenant il n'y a pas le choix, il nous dit le Rav, on peut manger du fromage après 5h30. Comme par exemple, כגון בישיבות הקדושות בימים שקיים שעון קיץ. לצורך סדרי הישיבה הוצרכו לקבוע ארוחת ערב אחר 5 שעות ומחצה מאכילת בבשר. Comme par exemple, des fois dans les yeshivot, après qu'ils ont mangé un midi, ils vont manger le soir, et le soir c'est du lait, et ils sont obligés de manger immédiatement dans l'heure que la yeshiva a demandé. Qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant ils sont censés à manger à l'heure que la yeshiva demande. Il y a un problème, c'est 5h30, c'est pas 6h. Il nous dit le Rav, quand même, c'est moutard de manger pour eux parce que ça devient les khatrila. Yesh laquelle bazeaf les khatrila, chez Gamzen Irshavim comme Tzorer, parce qu'ils n'ont pas le choix. Les toilettes sidra yeshiva, il faut savoir qu'un bachou yeshiva qu'il est les yeshiva, il faut qu'il fait très attention et c'est conseillé qu'il ne bouge pas du cadre. Parce que s'il bouge, non, moi j'attends 6 heures, c'est-à-dire attends 6 heures. Tu peux manger les salades en premier et après tu manges le fromage si tu veux. D'accord? Mais si tu veux être mahmir, par exemple. Mais tu es obligé de rester dans le cadre. Non, moi je vais manger après tout le monde. Après tout le monde, je vais manger. Ça veut dire qu'il se fait son cadre. C'est le danger. Pourquoi c'est le danger? Quand quelqu'un il sort du cadre, il se casse. Pourquoi le cadre? Ce qu'il fait, il protège la personne. Quand quelqu'un est dans un yeshiva, quand quelqu'un que lui qui n'est pas dans la yeshiva, il est dans une mesgueret, il vient étudier par exemple le matin. S'il vient étudier le matin, quand il est dans la mesgueret, il faut qu'il pointe. Ça veut dire pourquoi c'est bien? La misgueret, ça le protège. Il y a un chien au Torah, il ne bouge pas. 1 heure, 2 heures, 3 heures, après il va travailler. Mais là, c'est un cadre. Sinon, il fait n'importe quoi, le bon. Alors, on peut maintenant, comme on dit en français, il est pris, il est possédé. Il fait de lui, qu'est-ce qu'il veut? Viens, on va faire là-bas, viens, on va faire une course là-bas, viens, on va tourner là-bas. Mais là, il est ouvert à beaucoup de bêtises. Tu es dans le cadre, il faut que pour toi c'est béton armé. Ah ouais, c'est béton. C'est un chinour. Vas-y, chinour. C'est une éducation. Doucement, doucement. Si, même que tu vas faire une mitzvah, maintenant il va se dire, mais j'ai fait une mitzvah. Voilà, j'attends. Je vais étudier maintenant à halachot. Il faut, tu es obligé, tu es censé d'étudier le halachot. Mais quand tu étudies à halachot, pas dans les seddarim dans la yeshiva. Pas dans le cadre de la yeshiva. Quand tu vas te reposer, tu as 2 heures de repos, un quart d'heure va étudier la halachot, 20 minutes, une demi-heure. Tu vas te reposer pendant 1h30. Et dans le cadre de la yeshiva, ne change pas, ne bouge pas. Parce que ça c'est Yetzerara. Yetzerara, il dit, comment c'est écrit dans la Torah? Bal Tosif, vas-y Bal Tosif. On n'a pas le droit de rajouter une mitzvah. Mais je fais le bien, regarde. Le Shem Shammai. Je rajoute une mitzvah en plus. On t'a donné 613 mitzvot. Et lui, il veut me faire en plus pour Akadosh Baruch Hu. J'aime Akadosh Baruch Hu. Il dit, Nefesh HaChaim, il dit là-bas, juste après dans le passouk, dans le même passouk, c'est écrit Baal Peor. Il dit pourquoi c'est écrit dans le même passouk Baal Peor? Il dit pour te dire maintenant que lui qui rajoute une mitzvah, plus que les 613 mitzvot, il est ouvert
il est ouvert en quoi? Il est ouvert, Mishum, Baal Tosif, il rajoute encore une mitzvah en plus, ça va l'emmener à faire Avodazara. Donc il dit Ben Nefesh Hachaim. Bihaim Ivologi. Ça veut dire que qu'est-ce que j'ai rien fait? J'ai rien fait, Nachon. T'as rien fait, quand même, qu'est-ce qui se passe? Tu vas, Chaz V'Shalom, tu peux emmener à faire des bêtises. וכן במחנות הצבא, שאפשר להקל אף אחר 5 שעות ומחצה, même dans les מחנות צבא, הכוונה à l'armée, que là-bas on peut être mekel, okay, de manger 5h30 au lieu de manger 6h, du fromage après la viande, זה בכלל מקום צורך שיש בו להקל בו, ובשר עוף, יש להקל בזה יותר מפשיטות, c'est sûr que si c'est du poulet, eh ben, on peut être moins rigoureux d'attendre 5h30 quand on n'a pas le choix. Dans les cas suivants, il dit le Rav. Quand par exemple il est à l'armée, si le bonhomme lui ne va pas après manger comme il faut, il va avoir faim, tout cela, alors il peut être méquel de manger 5h30 après. המסופק אם עברו 6 שעות מזמן שאכל מאכלי בשר או עדיין לא עברו 6 שעות רשאי להקל מספק ולאכול מאכלי חלב דספק דרבנן כולה. Je vais vous dire entre parenthèses. Je vais vous expliquer. Il peut être Mesoupak qui peut être après Sha'ataïm et Mesoupak. C'est non Mechoulak, il y a une fois En Hilouk, d'accord. Alors maintenant, il faut savoir que d'attendre 6 heures, c'est Zohar HaKadosh. Les minag, qu'on est sommaire pour cela dans Zohar HaKadosh. Comme ça le minag. Minag am Israël, Torahi. Quand les Chachayim après ils ont institué, ils ont dit que c'est ça la halakha, maintenant c'est devenu halakha. Alors maintenant quelqu'un va te dire, mais non c'est minag, oui, mais ce minag là, maintenant il est devenu halakha. Comme la Gemara elle dit, Amar Rabbi Zera, les femmes, ils sont makpidot même à filutipat dam, qui hardal, qu'ils doivent tremper dans le migvé. Maintenant c'est devenu maintenant halakha, Torah. Il y a des minagim, c'est machou acher, il y a des sortes de minagim qu'ils ont été rajoutés, tout cela, qu'ils n'ont pas été couverts en tant que halakha. Mais minag, quand c'est devenu halakha, alors c'est halakha. Comme par exemple, Arvit, Tfilat Arvit, c'est quoi? C'était Reshut. Le Code HaShachar, le Minag. Non, Minag Olam. non, tu t'es trompé, Robin. Quoi? T'as pas compris. Quoi? Mais là, on est obligé de faire les Birkot HaShachar, aval. Est-ce que ça dépend du temps ou ça dépend pas du temps? C'est ça la question. Ça dépend pas du temps. Ça dépend pas du temps parce que Minago chez l'Olam, Anarto Mevarchim. Parce que d'après Maran HaShulchan Aruch, il faut savoir comment on lit cette halakha. Avec Maran HaShulchan Aruch, il dit quand tu entends un coq, tu dis Anotel servi bina la prin ben yom ben laila. Et comment tu fais cette bracha que tu n'entends pas le coq? Minag Olam. Parce que Anarto Mevarchim, Minago chez l'Olam. Comme maintenant le monde entier, lui, il est Noël. Alors on est Mevarchim sur le minag du monde. Okay. C'est pas pareil. Maintenant ici, un homme que lui qui est Mesoupak, il est maintenant après la guide 5 heures. Il dit, ben d'ailleurs, peut-être même que tu me dis maintenant 2 heures, tout cela, c'est pas chou. Maintenant que lui qu'il a pris 5 heures, et lui c'est pas si maintenant c'est 6 heures, 5 heures. Ce qui m'étonne, c'est que c'est pas. Il n'a pas les chilek le Rab. Tu as raison. Il a dit le Rab, puisque tu es dans un doute. Même 2 heures après, ça fait que des rabanan. Exactement, Emmanuel. Exactement. Donc, Il a raison. quelqu'un, Ça fait que des rabanan, les kula, il nous dit le Rab. Ouais, ça fait. Rachai le hakel. Mais il faut faire attention que ce safek, c'est pas un safek. C'est un safek badaï. Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. T'as envie d'arrondir les Voilà. Je sais pas, 6 heures, 5 heures, je suis pas sûr, D'accord? Et c'est conseillé pour pas trébucher, c'est dommage, il a perdu maintenant, si c'est maintenant, il a, même que ça fait que des rabanan. Qu'est-ce que ça veut dire ça fait que des rabanan? Bon, mais, après ça fait que des rabanan. C'est un safek sur un issour de Rabanan. Il a issour de rabanan, comment tu vas trancher maintenant? C'est un issour de rabanan, sauf ça. Parce que c'est dans un safek, alors Comme Chachamim c'est un ont dit. safek déjà, j'ai un safek. Alors Romain, tu tranches les coups là. Et que Rabanan. Mais ça veut pas dire maintenant que c'est moutar les khatila. נכון? כן? יש קהילות שנהגו להמתין בין בשר לחלב 3 שעות בלבד. לכן נוהגים חלק מיוצאי גרמניה והולנד. Il y en a des קהילות. קהילות c'est des
Des communautés. communautés, que eux, ils ont l'habitude d'attendre entre le viande et le lait 3 heures. Ainsi, ils sont On pense noagim. aussi quand on était petit, on faisait comme ça, non? Allez, vas-y, fais 3 heures. Mais bon, c'était une moutarde. Mais il nous dit le Rav, comme par exemple Hollande et en Allemagne, eux, ils attendent avec 3 heures. Mais yesh mehem shemamtinin sha'a. Tous les 3 heures pour l'avion de 6 heures. Et il y en a, tiens, je ne sais pas d'où ils emmènent ces halakhot là. Il y en a qui ils disent qu'ils attendent rien qu'1 heure. Mais par contre, Maran Ashulchan Aruch, il dit, chez Yesh Lehamtin Shesh Shaot, il faut attendre 6 heures. Quand ça s'arrange bien, ça va bien. Quand on connaît, ça marche bien dehors. Mais oui, il y en a qui disent, après 1 heure, tu peux manger le lait. Et puis ça court vite, ça court vite. Alors maintenant, ça l'arrange bien. Quoi, attendre 6 heures maintenant? Je vais manger maintenant un bon Ce qu'il faisait, yaourt. en vrai, ce qui est ramené de Inyan de 1 heure, c'est qu'il y avait une date qui disait comme ça qu'après 1 heure que tu as mangé du lait, tu peux manger C'est la Rabbi viande. Notam dans la Gemara. Dans la Gemara, Rabbi Notam, il C'est dit. entre la viande et le lait. וכן כתבו גם רבני אשכנז, regarde, c'est רבני אשכנז. רבני אשכנז, שכן ראוי לנהוג לכל מי שיש בו ריח של תורה. Maintenant, les Ashkenazes, ils ont changé, ils disent que tout celui qui a réach shel Torah, un sens de la Torah, quand même, il faut être rigoureux, d'attendre 6 heures. ולכן טוב שישנו את מנהגם להמתין 6 שעות בין בשר לחלב, c'est pour cela, c'est conseillé à dire à tout le monde. Comme vous voyez, c'est minag ta'out. Ce minag, il n'est pas fondé selon Maran HaShulchan Aruch. Même que tu vas voir maintenant dans la Gemara, tu vas dire, ah, c'est écrit dans la Gemara claire, ils attendaient 1 heure. Pareil, ça s'appelle Siluk Shulchan même. Siluk Shulchan, ça veut dire qu'ils prenaient la table, ils changeaient la table, ils mettaient une autre table, tu pouvais manger. Quand Maran HaShulchan Aruch a été posé, c'est fini, gamin, c'est scellé. יש אומרים שאין להחמיר שלא לאכול באכלי חלב אחר בשר עד שעברו 24 שעות מעת לעת, אלא ינהגו כפי ההלכה. Il y en a qui disent que ne faut pas être מחמיר, de ne pas manger מאכלי בשר, כן? חלב אחר בשר, le temps de passer 24 heures. Et quand même, la halakha n'est pas comme ça, la halakha elle est 6 heures. Il y en a, le Harizal il faisait comme ça, selon le Kabbalah, il mangeait rien que le lendemain matin, entre la viande et le lait, et même entre le lait et la viande. Il mangeait rien qu'après 24 heures après. Dans la Gemara, on ramène ça. La Gemara, c'est une idée, mais c'est Zohar, je ne sais pas si c'est Zohar, mais le Harizal, d'après la Kabbalah, lui, il veut dire qu'on attend 24 heures, et lui, il attendait même entre la viande et le lait. C'est-à-dire que si vous voulez manger entre le lait et la viande, parce qu'il y en a qui a mangé du lait, il veut manger de la viande, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, les séparades? Tu rinces ta bouche, tu manges un morceau de pain, le goût du lait, il est parti, tu restes tes mains. Pourquoi? Parce que des fois, tu as pris le fromage ou le lait dans la main. Okay. Si tu as la lumière, alors tu vois tes doigts, il n'y a aucun problème, tu n'as pas touché, tout cela, il n'y a aucun problème, pas besoin de rincer les mains. Tu mangeais de la viande immédiatement. Aucun problème de manger. Alors, ils sont mahmir de manger 24 heures après. Dans un